Notre deuxième invité est un ancien membre du célèbre orchestre guinéen Bembeya Jazz National, une formation musicale qui faisait danser toute l'Afrique dans les années 60-80. Depuis, avec sa puissante voix de ténor, il s'est lancé dans une carrière solo à succès avec 8 albums au compteur. Il vient nous présenter son dernier titre intitulé Tako Saba. Sekouba Bambino, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir mon grand, comment va? Très bien, et vous-même? Moi je vais bien, ça va. C'est un honneur de vous recevoir. Ouais. Sans tarder, regardons et écoutons les images du clip. D'accord. Tako Saba. Tako Saba, le dernier titre de notre invité, l'artiste guinéen Sekouba Bambino. Sekouba Bambino, ce titre, vous le chantez en malinké et c'est également un hommage. À qui rendez-vous hommage à travers ces paroles? C'est un titre que j'ai dédié à un ami, à un frère, qui est très généreux. De qui s'agissait-il? Il s'appelle Bailal Digué et c'est un jeune très très généreux. Pour quelle raison est-ce que vous avez composé ce titre pour lui? Oui, ce titre, je l'ai fait, Tako Saba, ça veut dire que c'est d'abord avant, nos mamans portaient des habits, Tako Saba c'était des habits que nos mamans portaient avant. Et quand ils portent ça, et dès qu'elles sont dans les cérémonies, on chante tout de suite que c'est le vrai patron qui est arrivé aux cérémonies. Donc j'ai chanté ça, Tako Saba c'est une personne qui est très généreuse et qui partage. C'est ce que c'était pour vous, voilà. C'est ce que représentait pour vous cet ami. Voilà, c'est ça. Ouais. En français, donc, Tako Saba, c'est une forme de générosité, hein, si je comprends ce que vous avez dit. Ce titre est-il l'avant-goût d'un prochain album? Tout à fait, c'est l'avant-goût ça fera partie de mon album prochain. Quand est-ce qu'on pourra l'écouter? Si tout va bien d'ici fin d'année, Machallah. Vous êtes en train de travailler dessus, est-ce qu'on va retrouver des collaborations? Est-ce qu'on va retrouver certains de vos anciens amis du Bembeya Jazz National? Oui, il va y avoir des collaborations là-dedans, des amis, de la nouvelle génération, et puis voilà quoi, c'est comme ça, il faut partager. Partager. Donc samedi dernier, vous étiez en concert à la Station Afrique dans le nord de Paris. Il s'agit de cette fan zone qui était consacrée pour les JO aux athlètes et aux fans, supporters des équipes africaines lors de ces JO. Pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité vous produire sur la scène de cette Station Afrique? Bon, d'abord, je suis africain. Et si l'Afrique est représentée dans ce grand cérémonie-là, et que nous, en tant que les bons Africains, on a notre droit d'être là. Et j'étais très content de voir un beau public devant moi. Le samedi passé, c'était une très très belle soirée. Alors, les JO viennent de s'achever il y a quelques jours. Je vous ai entendu dire il y a quelques jours que la musique et le sport étaient liés. Quel est ce lien pour vous? Oui, puisque pour moi, d'abord, j'ai été un sportif et en même temps, vous savez, un musicien, un chanteur, on fait du sport sur la scène. Et quand on chante, on va de gauche à droite. C'est un vrai sport. Donc pour moi, c'est deux choses qui sont liées vraiment. Indissociables donc. Voilà. Sekouba Bambino, au-delà de vos projets solo, on a pu vous entendre, c'était en 2022, au sein de l'Africa Quatuor. Il s'agit de cet orchestre de musique de chambre dédié aux musiques africaines. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire revivre l'âge d'or des grands orchestres africains à travers cette formation? Oui, mais pour moi, c'est tout à fait normal. D'abord, je remercie, je dis chapeau à Christophe de penser à cette belle initiative. Parce que vous savez, de 70 jusqu'à 80, de 60 jusqu'à 80, les grands groupes africains ont fait leur devoir. Ils ont vraiment donné des œuvres inoubliables, si vous voulez. Donc, si je vois aujourd'hui des amis européens, français, italiens, africains se retrouvent sur une scène interpréter une musique africaine, surtout guinéenne, et c'est un grand plaisir pour moi. Et vous serez en concert pour tous vos fans et tous les téléspectateurs qui nous écoutent en octobre. Ce sera en France et aux États-Unis. Sekouba Bambino, merci d'être venu.